Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce journal, le compte-rendu du Conseil des ministres en bref qui s'est déroulé aujourd'hui en présence du chef de l'État Patrice Talon où plusieurs décisions ont été prises. À suivre également dans ce journal la causerie débat organisé hier par l'Institut national de la femme sur le thème l'Institut national de la femme, tout sur son assurance juridique et judiciaire. Hors du Bénin, le processus de départ de la force Barkhane du Mali se poursuit. Hier, l'armée malienne a pris définitivement les clés de la base de Gossi au nord-est du pays. Plus de précisions dans ce journal. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption des décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs faits à Montréal le 4 avril 2014, ainsi que des protocoles portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, article 50A et article 56, signés à Montréal le 6 octobre 2016. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, modifiée et complétée portant code foncier et domanial en République du Bénin. Adoption du décret portant modification du décret numéro 2016-530 du 24 août 2016 portant mise en place de la cellule d'analyse des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Au titre des communications, entre autres décisions prises, mesures de soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023, homologation des prix d'achat de coton graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2022-2023, critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que les modalités de leur commercialisation, régularisation de la situation administrative des agents de l'État régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions avec le compte rendu du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. L'Institut national de la femme, je vous l'annonçais en titre, tout sur son assurance juridique et judiciaire. C'est le thème de la causerie débat organisée dans l'après-midi d'hier par l'Institut, une initiative soutenue par la ministre des Affaires sociales et qui a réuni plusieurs personnalités et représentants de structures œuvrant pour la promotion des droits des femmes et des filles. Suivez le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. Différents acteurs et activistes des droits de la femme et de la fille ont pris part à cette causerie débat. L'activité, financée par l'UNFPA, vise à donner aux participants des informations nécessaires à la connaissance et à la compréhension exacte de l'assistance juridique et judiciaire que l'Institut national de la femme apporte aux cibles de ses actions. Nous sommes donc honorés de vous accueillir pour cette causerie dont l'objectif est de mieux vous faire connaître la mission et le mandat juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme. Promouvoir les femmes et les protéger contre toutes les formes de discrimination nécessite le concours de tous. Et nous savons qu'en vous donnant les informations nécessaires et en recevant d'autres informations de votre part, nous allons accroître les chances de réussite de notre mission. Pour réussir cette mission de l'Institut national de la femme, qui est d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique et culturel, aussi bien dans l'aspect public que privé, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme, plusieurs défis restent à relever. Levez surtout les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accès à la justice par le dialogue communautaire et l'engagement de tous. Résoudre les contraintes liées à la criminalisation de certaines infractions qui ne peuvent être traitées que devant la griette
c'est-à-dire le transport, l'hébergement, en soutien aux victimes et à leurs accompagnants. Promouvoir la participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. Et enfin, il s'agit de braver tous les obstacles, qu'ils soient historiques, sociologiques, anthropologiques, politiques, sociaux et économiques, pour faire du Bénin une société au sein de laquelle la dignité féminine prend entièrement sa place. L'Institut national de la femme a bénéficié du soutien de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Véronique Toïfodé Mewanou estime que la création de cette institution est un tournant historique pour le Bénin en matière de protection de la femme. Je suis vraiment venue en soutien à mes sœurs de l'Institut et je pense que le président de la République a vu juste, il a vu loin en mettant en place ce modèle. Parce que ce modèle prend en compte toutes les failles non comblées du passé. Et lorsque nous avons présenté les différentes avancées, comme je le dis souvent, c'est un tournant historique que le Bénin a pris en matière de protection de la femme. Et lorsqu'on regarde toutes ces avancées, ailleurs, on nous demande même de leur envoyer les statuts de l'Institut. Ils veulent savoir, ils veulent avoir les éléments parce que c'est vraiment un modèle inédit. Et nous sommes sûrs que lorsque nous allons mettre en place les différentes étapes, nous allons forcément avancer vers quelque chose de magnifique pour les femmes. L'Institut national de la femme ambitionne d'atteindre zéro violence faite aux femmes et aux filles au Bénin avec la participation de toutes les femmes, qu'elles soient du milieu rural ou urbain, au bien-être social, au développement durable grâce à leur leadership et leur participation aux instances de prise de décision. Reçu récemment sur le débat public de Canal 3 et diffusé sur les chaînes privées et publiques de la place, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, s'est prononcé sur la cherté de la vie à laquelle la population béninoise est désormais exposée. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos. Il est évident que nous constatons tous la hausse sans cesse des prix des différents produits de grande consommation, et pas seulement finalement des produits de grande consommation, mais de l'ensemble des produits. Il s'agit d'un sujet qui préoccupe l'ensemble du gouvernement au quotidien depuis plusieurs mois. Nous sommes tous d'accord que les prix montent. Il faudrait s'interroger sur pourquoi, pour être en mesure d'apporter les solutions idoines pour redresser la situation. Le constat qui est fait de la hausse de prix, qui est un constat mondial, est lié à plusieurs facteurs. Avant de rentrer et de donner des éléments d'appréciation sur ces deux familles de produits, il y a deux principes que je voudrais poser sur la table. En économie, les prix évoluent en fonction de l'équilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. Donc le premier principe qui justifie ce qu'on est en train de vivre, c'est le décalage qu'il y a entre une offre qui est insuffisante face à une demande importante. Dès que vous observez la hausse du prix du pétrole, vous savez que le fret maritime va augmenter, vous savez que les transports routiers vont augmenter, vous savez que même le coût de production des biens va augmenter parce que la plupart des usines utilisent ces hydrocarbures, que ce soit le gaz ou autre. Et donc, la hausse du prix du pétrole et du gaz est également un phénomène annonciateur de la hausse des prix des produits. Ces deux phénomènes-là, quand on les a et on l'applique à ce que nous vivons, on va pouvoir expliquer alors ce qui se passe en nuançant les produits importés de la production locale. Allons maintenant dans ce journal à la découverte d'un lieu féerique, les mangroves de Tokben. Les mangroves de Tokben situées à quelques encablures du quartier Fidjurosé. Magazine que nous propose Carnot François Ngbelenghento. Suivez plutôt. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des écharses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Tokben, à Donko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions.
En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodi et dans les mangroves de Rounodi. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes. On a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter le lac et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac et puis après c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adonko et Rounodi, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire. Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées. Et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des mangroves au nid des Azos. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avelekete. On est déjà sous les mangroves. On fait le long des mangroves jusqu'à Ouida. Jusqu'à Grand Popo, on peut faire des visites. Et passer par des mangroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous preniez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la barque ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc, le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement. Quelques brèves à présent avant de clôturer cette édition. Je vous l'annonçais en titre, l'armée française a officiellement remis aux forces armées maliennes hier les clés de la base de Gossi, située dans le nord du pays. Une avancée majeure dans le processus de départ définitif de la force anti-djihadiste Barkhane du Mali. L'annonce a été faite 24 heures plus tôt par le colonel français Pascal Lani, précisant que la base accueillait 300 soldats français, signalant que le poste a été restitué en l'état avec tous les dispositifs défensifs, tous les équipements ainsi que des infrastructures de casernement. Autre brève, cette fois-ci en Ukraine. Hier, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a annoncé que Washington envoyait en Ukraine des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer l'aviation ukrainienne. Un ouf de soulagement
enfin pour Volodymyr Zelensky qui, depuis l'invasion russe en février dernier, n'a cessé de réclamer ses équipements à son homologue américain. Il a précisé que les États-Unis, qui ne veulent pas apparaître comme pays belligérant dans ce conflit, a facilité l'envoi de pièces détachées vers le territoire ukrainien, mais n'y a pas acheminé d'avions de combat. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis et à demain.